L'étoile brille, la R228 réapparaît. Engagement patriotique. Voici notre carte de visite. Ah. Mon pays, le Togo, n'y de ni ballon longtemps. Bonjour, Julio Marouet. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va. Hier, vous étiez à l'événement d'Aké. Aujourd'hui, on se retrouve au domicile d'Aké pour remémorer un peu l'événement d'hier. D'abord, quelles sont vos impressions? Tout d'abord, je tiens à saluer la dimension artistique de cet artiste. Bon, au-delà de son travail artistique, il est un père pour des gens, il est un frère pour d'autres. Mais moi particulièrement, c'est un monsieur qui m'inspire beaucoup. Donc, visiter son exposition hier, en quelque sorte, c'est encore aller à l'école de l'art, apprendre toujours de mon mentor, de mon père, de cet artiste. Et qu'est-ce que je dirais en particulier de l'exposition? Je pense que cette exposition a su rassembler beaucoup d'acteurs culturels togolais. Parce que si l'art togolais doit être connu de par le monde, il faut vraiment que les Togolais aiment d'abord cet art. Les Togolais eux-mêmes acceptent de valoriser cet art. Et c'est cette impression que j'ai eue hier. Quand je veux parler des œuvres, je pense que ces travaux sont surdimensionnels et il faut vraiment être dans un état d'esprit ou bien, je dirais, être fou pour embrasser son univers. Et son travail, c'est de l'art africain. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes à une ère où tout le monde a vraiment envie d'afficher son identité. Et plus particulièrement, les Africains ont plus besoin de s'affirmer aux yeux des autres. Et son exposition ou bien son travail reste toujours dans cet élan de valorisation de l'Afrique, de valorisation de nos objets, de montrer en quelque sorte comment est-ce qu'on peut redonner vie aux trucs qu'on ne considère pas, aux trucs usés. Parce que quand tu vois bien son travail, c'est à partir des tissus usés, des fils, d'acrylique. Je pense que il a vraiment redonné vie à ces objets. Et maintenant, les œuvres conçues, bon, c'est là il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit pour comprendre ce qu'il veut exprimer, ou bien ce que tu veux comprendre à travers les œuvres. Mais particulièrement l'œuvre qui m'a plus marqué. Justement, j'allais te poser cette question. Quelle est l'œuvre qui t'a le plus marqué? L'œuvre qui m'a plus marqué, c'est Le Combattant. Le Combattant. Pourquoi? Je ne veux pas dire que ça m'a plus marqué, ça veut dire que c'est la meilleure des œuvres, non. Mais c'est son côté surdimensionnel qui m'a plus touché, son côté immortel. Parce que quand tu vois bien le combattant sur le cheval, il est percé par une flèche, mais il continue toujours de se battre. Pour dire que quelque part, il n'abandonne jamais son combat. Un combattant ne meurt pas, il cède la place, il attend de l'autre côté, il continue son combat de l'autre côté. Ouais. Donc c'est l'œuvre qui m'a le plus marqué. Lorsque tu vois des personnalités de la littérature, de la culture, hier, qui étaient à cette exposition, avec toute cette affluence, est-ce que tu es surpris ou bien c'est normal? Je ne suis pas surpris parce que c'est Aké. Parce qu'il faut s'attendre à tout. Et ce que j'aime
beaucoup chez lui, c'est là où il met sa barre. Il le met vraiment haut et il arrive à relever ce défi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait qu'il a su rassembler tout ce monde de l'art autour d'une exposition, en plus dans une maison, je dirais togolaise, la maison des jeunes, et un truc vraiment la nôtre quoi. On n'est pas parti à l'Institut Goethe, on n'est pas parti à l'Institut français, on est venu dans un centre propre aux Togolais. Je pense que c'est un pas qu'il a amorcé et que d'autres aussi doivent emprunter ce pas. Voilà. Donc c'est la culture togolaise valorisée par les Togolais. Est-ce que ça va rester dans cette optique ou bien après ça va changer? Ou bien on peut dire que Aké a su ouvrir une voie sur laquelle vous devez vous engager, vous les jeunes artistes? La question se pose même pas, hein, parce que déjà hier, il y a certains grands artistes qui nous ont interpellés. Tout de suite, ils disent tiens, ça va pas s'arrêter sur Aké, il faudrait que vous suivez le cours des photographes, des échassiers. Il faudrait que la culture togolaise ou bien l'art togolais se sente dans ce centre. Donc, on va emboîter les pas parce qu'il a bien fait. Parce que tu ne peux pas vouloir aller balayer la maison de truc sans balayer chez toi. Donc, on doit vraiment balayer chez nous, être en paix chez nous avant de montrer ce qu'on a ou bien ce qu'on emporte avec nous. Une dernière question, l'art togolais n'est pas vraiment valorisé. Les gens pensent que c'est une perte de temps. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui n'ont pas su découvrir l'art, la beauté de l'art, je veux dire, la dimension de l'art? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Moi, je dirais toujours que l'art n'a pas de prix. Ils n'ont qu'à garder ce message. Un fonctionnaire peut travailler toute sa vie pour acheter une maison. Mais un artiste peut vendre un de ses œuvres pour acheter 2 maisons. Donc, pour leur dire directement que celui qui fait de l'art, c'est pas n'importe qui. Parce que c'est une œuvre de l'esprit. Tu dois le concevoir dans ta tête avant de le matérialiser. Donc, c'est un travail vraiment, je dirais pas intellectuel parce que c'est pas trop papier, mais ça demande beaucoup de réflexion. Et les gens disent, oui, c'est vrai, le Togo, on valorise pas l'art. Mais je dis, les Togolais sont plus artistes. Hein. Mais ça va venir. Et nous, toujours et toujours, je dis que nous, nos problèmes sont liés à notre histoire. Et quand un peuple n'a pas connaissance totale de son histoire, il ne rentre pas dans cette histoire pour vraiment puiser les ressources importantes ou bien les richesses naturelles qui peuvent contribuer à son développement. Mais là, je pense que nous sommes en train de faire un pas vers notre histoire et derrière cette histoire, il y a forcément l'art et derrière l'art, il y a vraiment les retombées de l'art. J'ai connu beaucoup d'artistes, ma dernière question, mais Aké est un artiste assez atypique, hors du commun. Si vous devez décrire l'artiste Aké, comment vous pouvez le décrire? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le personnage? Aké. Bon. Assez profond. Assez profond, voilà. Assez profond. Moi, je voulais dire tout de suite que Aké, c'est un père pour moi, c'est un mentor, c'est une source d'inspiration. Parce que, regardez, aujourd'hui, à notre ère, où tout le monde se focalise sur le bien, vraiment la beauté. Et que un artiste décide d'aller vivre en forêt. Ça, c'est un défi encore. Le parc. Le parc. Vivre en pleine forêt, vivre avec les énergies de la forêt, vivre avec les esprits de la forêt. Je remarque aux téléspectateurs que nous allons quand même montrer des images du parc. J'ai eu à le visiter plusieurs fois et vraiment c'est hors du commun. Donc déjà son choix
l'art, de faire de l'art autrement, d'aller vraiment dans la bourse, faire son art et ressortir, venir le montrer aux gens de la ville, tout en gardant toujours son africanité. Je pense que au-delà qu'il soit mon mentor, il soit ma source d'inspiration, je pense que c'est son côté africain qui me capte plus. Parce que je dis, il y a Samba Ousmane qui disait, si les Africains ne racontent pas l'Afrique, elle disparaîtra. Donc à travers Aké, je pense que l'Afrique est en train je dirais pas de renaître, mais de s'approprier sa valeur. Voilà, de s'affirmer. De s'affirmer, en quelque sorte. Donc, c'est un grand artiste, pour dire en 2 mots. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Julio Marley? Bon, à l'état civil, on m'appelle Dossé Kokou, mais mon nom d'artiste, c'est Julio Marley. Je suis un artiste visuel et je m'appelle artiste visuel parce que je fais l'art photo. Et l'art photo, c'est un peu connu par les Togolais, c'est un terrain vierge ici. Mais le photographe aussi peut dessiner à partir de son appareil photo. Parce que derrière ce qu'il filme, il a tout un message à véhiculer. Et en tant que panafricain, ça c'est un côté que je dévoile, j'aime toujours valoriser tout ce qui est africain, nos objets traditionnels, nos objets ancestraux. Regarde, aujourd'hui, je vous avance cette idée de Foufou Miss. C'est vrai, c'est une innovation, c'est une création, c'est une invention togolaise qu'on doit saluer. Mais quelque part, nous perdons notre originalité qui est de piler le foufou dans un mortier avec un pilon. Voilà. Je me demande après 5 ans, si nos enfants de Palimé pourront encore piler foufou. Alors que c'est un truc propre aux gens de Palimé ou d'Ago. Voilà. Donc, nous ne devons pas être d'éternels consommateurs. À un moment donné, oui, on vous accepte, mais on a la nôtre. On n'est pas fermé dans notre monde, on est ouvert, mais quand même, on ne doit pas perdre nos valeurs et accepter les valeurs de l'autre. On doit faire un mélange ou bien trouver un équilibre, voilà. Et un équilibre entre nos cultures et nos valeurs. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a une question qui me revient lorsque tu t'es présenté. Et sur le plan de la photo en tant qu'art, je pense qu'il y a aussi un certain Teslim qui est sur la même voie, je pense bien, comme toi. Oui. D'accord, mais le terrain n'est pas encore assez exploité. Donc, en cela, je pense que vous invitez d'autres artistes aussi à explorer cet art. Merci, Julio. Je vous en prie. Et nous invitons d'autres artistes à explorer ce terrain, mais à ne pas trop copier l'autre, à être eux-mêmes en fait, et à sortir quelque chose, parce que si je ne te copie pas, forcément il y aura de la concurrence. Et derrière la concurrence, il y a toujours le meilleur. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'un jour, dans les arts africains, un peu partout dans le monde, que vraiment ça soit vraiment un Togolais. Pas forcément moi, mais un Togolais qui valorise vraiment cet art et qui nous fait donner du respect. Merci. Merci à toi. Je vous en prie. L'étoile brille, la R228 réapparaît. Engagement patriotique. Voici notre carte de visite. Ah. Mon pays, le Togo, n'y a de ni ballon longtemps, Sobodi.